C'est bon. Salut les CM2. Salut. On a bien reçu vos petites questions et on va essayer d'y répondre. Allez, c'est On attaque. parti. Alors, quel âge avez-vous? Alors moi j'ai 27 ans. Moi j'en ai 28 et Sanka elle a bientôt 2 ans. Quel métier faisiez-vous avant de partir? À peu près le même. À peu près le même. Alors moi j'étais professeur d'EPS, donc je faisais que le sport. Et moi j'étais professeur des écoles en primaire et puis du coup là je suis passée en maternelle. Et moi je suis en CP maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce projet? Et en France on avait déjà un van et on commençait un petit peu à ramasser parce que souvent où on dort il y a souvent des déchets qui traînent à côté d'où on dort. Et puis depuis qu'on arrive en Bolivie il y en a beaucoup plus. Partout où on va on voit des déchets de partout. Et donc on se dit que pendant notre voyage, comme on a 8 mois où on peut en profiter pour voyager, On va en profiter pour ramasser. On s'est dit qu'on allait ramasser. Voilà. On n'arrive pas à voir tous ces déchets puis à rien faire donc on s'est dit que nous on allait essayer de ramasser et puis qu'on allait essayer de travailler avec vous tous et du coup comme on est enseignant, pour nous c'est notre métier, c'est d'enseigner, donc on s'est dit qu'on allait sensibiliser les plus jeunes et on est bien content que vous c'était soyez embarqués dans l'aventure avec nous. Ouais. Question suivante. Êtes-vous payé pour faire ce voyage? Non, Pas du tout, non. Non, on n'est pas payé Non. parce que comme on travaille pas, on travaille pas donc on n'est pas et payé. donc on n'a pas de classe en France. En fait, ici, on est en rythme hémisphère sud, donc la rentrée des classes, elle se fait en février et l'année scolaire termine en décembre. Donc du coup, on termine notre année scolaire bolivienne là au mois de décembre. Et comme on retourne passer un an en France ensuite, notre rentrée d'après, elle se fait qu'en septembre. Donc du coup, on est entre 2 années scolaires et donc nous, on a fait des Donc, non, on n'est économies. pas payé, On a fait des économies pour pouvoir partir, pouvoir se permettre de ne pas travailler pendant 8 mois. Avez-vous fait des réserves de nourriture? Si oui, combien de kilogrammes? Non, on prévoit pas de faire des non, là réserves. pas trop. Après, ça dépend des voyages. L'été dernier, par exemple, on est parti en Norvège, on avait prévu 2 mois de nourriture. On avait tout acheté. On avait tout acheté avant. Parce qu'en Norvège c'est très cher, donc on n'avait pas les moyens de tout se acheter Donc là-bas. si, on fait quand même des réserves selon où on va, quoi. Quand on sait... Merci Sanka. Par exemple, là, quand on est parti dans le désert, on avait prévu de quoi manger pour On la avait traversée prévu du pour désert. 15 jours de nourriture. Ouais, Quoi. 15 jours de nourriture au cas où on reste coincé au milieu. Donc on avait bien 5 kilos de pâtes et 5 kilos de riz pour pouvoir... Ouais, et je sais plus, l'été dernier, on était parti avec quoi, 12 kilos de pâtes et 12 kilos de riz. Voilà, on avait comme 10 kilos de chaque. Quoi. Et d'autres choses. N'êtes-vous pas trop triste de ne pas voir votre famille? Si, un peu. Hein. C'est le côté qui est difficile et c'est aussi pour ça qu'on reste qu'un an en Bolivie. C'est que notre famille en France, elle nous manque aussi. Et... donc je pense qu'à la fin du voyage, on sera quand même aussi content de rentrer en France pour revoir un peu la famille. Ouais, c'est beau de voyager, c'est une super aventure, mais c'est vrai que la famille et les amis, ça compte aussi. Et puis quand on est loin, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. On peut compter que sur nous deux. Quoi. Ouais, et sur Sanka. Est-ce que la France vous manque? Ah oui. Bon, la France en elle-même, si quand même le fromage, le vin. Le pain, c'est dur de trouver du pain ici. Si, quelque part, la France nous manque pour toute la... En fait, on a grandi en France, donc nous, on est habitués au fonctionnement de la France. Et vivre dans un autre pays, ça implique de se réadapter tout le temps, tous les jours. Donc c'est beaucoup plus fatigant, ça demande beaucoup plus d'énergie et de bonne volonté, quoi. Pour parler français aussi, c'est pas facile. Ça aussi, ouais. Voilà. On parle espagnol tout le temps. L'effort de parler espagnol, au bout d'un moment, c'est dur. Ouais. Pour ça, la France nous manque. Et puis en plus, honnêtement, depuis qu'on vit plus en France, on se rend compte aussi quand même que c'est quand même un joli pays, qu'il y a quand même plein de choses qui marchent pas mal en France. Il y a quand même plein de choses qui sont bien faites et donc la France nous manque un peu. Ouais. Et pour Sanka, c'est difficile parce qu'ici, il y a des chiens errants de partout, donc c'est difficile de la promener et de la lâcher. Ouais. Alors qu'en France, c'était beaucoup plus facile de pouvoir la lâcher, la laisser en liberté pendant qu'on promenait. Ici, on a toujours peur qu'elle se fasse attaquer par des chiens errants, donc c'est un peu plus difficile pour ça. Question suivante. Espérez-vous vous faire des amis? Dans notre voyage, je pense, ouais. En Bolivie, c'est un peu plus difficile. Bolivie, c'est dur de s'intégrer, c'est une culture vraiment différente et c'est pas pareil. C'est très différent. Pendant notre voyage, on va sûrement... On croisera sûrement des voyageurs. Des voyageurs comme nous avec qui c'est plus facile de rentrer en contact et de discuter. Quoi. Après, même ici, on a de temps en temps des voyageurs qui s'arrêtent par là, donc on rencontre quand même des gens, mais c'est vrai qu'en Bolivie, c'est quand même difficile. Ouais. On a eu du mal à se faire des copains. Il faut
pour ça que nos copains nous manquent. Combien d'heures va durer votre voyage? Ah bah, vous pouvez calculer, vous êtes Beaucoup CDC d'heures. à main, c'est ça? CM2, CM2. CM2, ah bah, vous pouvez calculer, c'est au programme. Alors on 8 part mois de... 8 mois pile poil. Donc 8 mois, combien de minutes est-ce que ça fait? Combien d'heures? Combien d'heures? C'est beaucoup. 24 heures par jour. Faites le calcul. Vous nous direz. Pourquoi avez-vous choisi le continent américain? Parce qu'on avait envie de voir. Alors à la base, on est parti vivre en Amérique du Sud parce qu'on avait envie de voir l'Amérique du Sud. Parce qu'on a trouvé Changer du de travail continent, ici. On avait envie de changer de continent en fait. Pour pouvoir continuer à voyager en van, mais en partant d'un autre continent. Donc un peu par hasard. Hein, Et l'Amérique ça s'est du Nord, fait, bah, aussi parce que c'est plus facile pour promener le chien, on imagine, qu'en Ouais. Amérique du Sud. Et parce qu'il y a tellement de déchets en Amérique du Sud en fait que nos ramassages Ah, il y en a trop, quoi. ils peut servent pas- vraiment pas à grand chose. Et du coup, je pense que c'est un peu déprimant au bout de quelques mois de ramasser quelques dizaines de kilos et de voir des tonnes et des tonnes de déchets partout. Donc du coup, pour garder la motivation, on s'est dit on va aller peut-être aussi quelque part où il y aura un peu moins de déchets. Et puis aussi on fait des interventions dans les écoles et on pense que c'est un peu plus pertinent de sensibiliser les enfants aux États-Unis et au Canada qui ont vraiment le choix, qui peuvent réduire leurs déchets, qui peuvent consommer différemment, plutôt que d'aller sensibiliser des enfants en Amérique du Sud dans des pays où le choix est très limité, où les poubelles elles n'existent pas, donc on peut pas leur dire il faut jeter dans la poubelle, il n'y en a pas. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Puis ça nous a rigolé de ramener Sanka en En Alaska, Alaska. parce que c'est une race d'Alaska. Oui, puis on rêve de voir Ça y est. l'Alaska, donc c'est l'objectif final aussi. Jusque-là, avez-vous rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Pas plus que ça, non? Non, ça va. Toujours. Mais nous, ça va, on a la chance d'être assez positifs Ouais. tous les deux, donc quand il nous arrive des bricoles, ça nous fait plutôt rigoler. Et On puis, trouve toujours des solutions. Ouais, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de grosse panne, Sanka n'a pas été malade. On s'est pas encore fait attaquer par un chien pour l'instant. Ouais, donc non, franchement, pas de. Pas de grosses difficultés. Ouais, des petites galères, rien quoi. Franchement, non, ça va. Hein. Pas de On s'en choses sort trop graves. toujours bien, pour On s'en l'instant. sort bien. Où dormez-vous? Dans notre van. On dort dans notre van, ouais. On dort dans notre van qu'on a aménagé. Donc ici, on en a un qu'on a aménagé. Et puis dès qu'on arrivera aux États-Unis et qu'on aura acheté le nouveau, on vous fera une petite vidéo pour vous faire visiter notre maison. Pensez-vous refaire ce projet ailleurs? Ouais. Ah, bonne question. Oui, bon, sûrement. on va d'abord rentrer en France et après, une fois qu'on sera en Ouais. France, on réfléchira à la suite. À la suite, ouais. Mais Qu'est-ce qu'on se va faire, de mais... toute façon, on est passionné de voyage Ouais. et donc on repartira en voyage. Et je pense que maintenant qu'on a donné du sens à nos voyages en Je ramassant, pense qu'on en continuera essayant de quoi qu'il travailler arrive. là-dessus, je pense que c'est pas un projet qui pourra se terminer finalement. Avez-vous déjà fait ce genre de projet avant? Non. Alors voyager en van, oui. Par Oui, contre, voyager ramasser en des van, oui, déchets et sensibiliser les élèves, et ramasser autant, non. Non. C'est depuis qu'on est en Bolivie qu'on commence à Ouais, c'est réfléchir à ce vraiment la projet. Bolivie qui nous a fait prendre conscience du fait Mais qu'il là fallait aussi, vraiment se décider à faire quelque chose. Quelle est pour le moment votre plus grosse découverte? Le salaire de Uni? En paysage, oui. Oui, il y a un désert de sel en Bolivie. Et, Je sais pas, moi je dirais c'est depuis super impressionnant. l'Amérique du Sud, je pense que c'est le salaire de Uni, moi, la plus gros truc le plus fou qu'on ait vu, je pense. Ouais, c'est vrai que c'était assez. Pour moi. assez Et sympa. sinon, en termes de déchets, qu'est-ce qu'on a ramassé de plus gros? Je sais pas, les pneus de camion. Ouais, des pneus, il y en a pas mal. Les pneus de camion, c'est costaud. Je pense que c'est ça. Tac, tac. Lors de notre Clean Up Day le vendredi 20 septembre, nous n'avions pas de balance. Nous avons rempli 3 gros sacs et 23 bouteilles en verre. Bravo pour votre ramassage. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment. C'est trop chouette de Ça voir nous fait que. beaucoup plaisir de voir des élèves qui nous suivent et des classes. Et de recevoir Ouais. des messages, des vidéos. C'est vraiment super cool. Ouais, merci. Merci à vous. Voilà, c'est encore aussi à vous. Merci. C'est bon. On a fini? Ouais. Ok. Et merci beaucoup Merci beaucoup. de nous avoir écrit. On vous souhaite une bonne continuation. On espère que la suite des supports vont vous plaire. Ouais. Et puis on continuera à vous lancer les défis. Donc, à bientôt. À bientôt. D'accord. Tu dis au revoir. C'est bien.